Le numéro 22 est peut-être un petit peu plus corsé, donc on va prendre notre temps. Ce qu'on connaît, c'est l'aire totale du solide décomposable. Donc l'aire totale de ce solide-là, ça correspond à 4 triangles ou à l'aire latérale de la pyramide. À 4 rectangles, ou encore tu pourrais appeler ça l'aire latérale du prisme, et au carré qui est en dessous ici, donc l'aire d'un carré. Donc, quand on a des polygones décomposables, il ne faut pas considérer les faces qui sont cachées, c'est-à-dire la base de la pyramide n'est pas inclus là-dedans et le dessus du prisme, qui est aussi le carré, n'est pas plus inclus là-dedans. Okay? Donc, pour réussir à trouver ce qu'il nous demande, c'est-à-dire la hauteur totale de notre solide décomposable, il va falloir déduire la hauteur du prisme. Parce que la hauteur du prisme, qui est inconnue pour le moment, plus la hauteur de la pyramide de 36,4, si on les additionne ensemble, ça va nous donner ce qui est demandé ici. Okay? Donc, on se concentre sur déduire la hauteur du prisme ici. Pour trouver la hauteur du prisme, ce serait bien de connaître l'aire latérale du prisme. Pour déduire cette aire latérale-là, on va prendre l'aire totale moins le carré moins l'aire latérale de la pyramide, puis après ça, on va pouvoir déduire ce qu'on a besoin. Première des choses, dans ce problème-là, il ne nous donne pas le côté du carré. Ce qu'il nous donne, c'est l'apothème de la base de la pyramide. Mais si on fait ça fois 2, on va avoir le côté de notre carré. Et pourquoi on sait que ça ici, c'est un carré? Parce qu'on nous dit que la pyramide est régulière. Donc ça ne peut pas être un rectangle, c'est nécessairement un polygone régulier. Donc ça ici, c'est un carré nécessairement. Donc première des choses, on va aller trouver le côté de notre carré en prenant le 27,3 deux fois. Donc ça nous donne 54,6. On pourrait aller calculer l'aire de notre carré ici. Donc c'est un carré C à la 2. 54,6 à la 2 va nous donner une aire de 2981,16. Pour l'aire latérale de la pyramide ou les 4 triangles ici, on peut utiliser PBA sur 2 vu que c'est une pyramide. Le périmètre de la base, c'est notre 54,6 de côté fois 4. Ça va nous donner 218,4. L'apothème de la pyramide nous est donné dans le schéma, c'est 45,5. Elle est là. Okay. De l'apex jusqu'au milieu d'un côté, c'est l'apothème de la pyramide. Okay, donc le 45,5 ici. Et on n'oublie pas de diviser par 2 dans la formule de l'aire latérale d'une pyramide. Donc, mon périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé en 2 me donne 4968,6. Pour déduire l'aire latérale de mon prisme, je vais prendre l'aire totale du solide de 11 880. Je vais enlever l'aire latérale de la pyramide que j'ai calculée ici et enlever l'aire du carré que j'ai calculé là. Et il va me rester juste les 4 rectangles autour de 3931,2. Pour trouver la hauteur de mon prisme, je peux passer par l'aire latérale d'un prisme. Donc, PBA sur 2, c'est pour la pyramide, mais l'aire latérale d'un prisme, c'est PBH. Donc, périmètre de la base, je n'ai pas refait le calcul parce que je l'avais déjà ici. 54,6 fois 4, c'est 218,4. Donc, le périmètre de ma base pour le prisme, c'est ça ici, de 218,4. La hauteur de mon prisme est inconnue, donc je garde H. Et mon aire latérale, j'ai déduit que c'était 3931,2. En divisant par 218,4 de chaque côté, ça me donne une hauteur de 18. Ce qui fait que la hauteur de mon prisme, c'est 18, plus la hauteur de la pyramide de 36,4, donc 18, plus 36,4, qui me donne un total de 54,4 décimètres. Si vous avez beaucoup de misère avec ce numéro-là, vous viendrez dans le Google Meet.